Eh bien salut à tous et à toutes, c'est le Phoenix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un top 10 de mes fruits du démon préférés. Donc cette idée là m'a été donnée par un abonné qui s'appelle Madzor PVP. Donc je le remercie tout d'abord. Et je vais vous faire apparaître sur l'écran normalement le message le commentaire qu'il m'a laissé. Donc en gros il me dit il me demande si je peux faire un top 10 de mes fruits du démon préférés. Donc en gros je vais te faire une petite dédicace de cette vidéo, donc elle est pour toi. Donc merci à toi. Donc on va commencer tout de suite à la 10e position. On va parler de Baggy le Clown avec son Bara Baranomi. Donc je l'ai mis en 10e position tout simplement parce que je trouvais son fruit du démon qui était assez bien fait, donc le fruit de la fragmentation. Donc au moins si on a un problème, on est sûr de pas pouvoir se faire couper en deux puisqu'on peut se fragmenter. Donc ce serait tout simplement énorme dans la vraie vie. Donc en 9e position, on va parler de Diamond Joe's, qui est le fruit du diamant, donc il n'a pas encore de nom. Lui, donc on sait juste que c'est le fruit du diamant comme ça. Donc lui aussi, il a l'air assez stylé et badass. Donc se transformer en diamant, on sait déjà que c'est la roche la plus dure du monde. Donc franchement, ce serait assez cool parce que personne ne pourrait me frapper ou d'autres trucs comme ça, mais ce serait vachement stylé quand même. Ensuite, à la 8e position, on va parler de Captain Utaskid. Donc lui non plus, il n'a pas vraiment, son fruit du démon n'a pas vraiment de nom. On sait juste que c'est le fruit de l'électromagnétisme. Donc lui aussi, il est bien parce qu'on peut, en fait, tout simplement avec ce fruit, ce qui est cool, c'est qu'on peut tout simplement prendre tout ce qui est ben, magnétique justement. Donc on peut se faire on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec notre imagination, on peut créer tout ce qu'on veut. Donc par exemple, le Kid, lui, il s'est fait un bras. Donc voilà. Ensuite, à la 7e position, on va parler de NR. Avec son Goro Goro Numi. Donc, c'est le fruit du tonnerre. Enfin, il me semble que c'est ça. Donc, lui, il est taille de stylet parce qu'on peut se transformer en, en tonnerre et tout. Et on peut envoyer des éclairs à tout le monde. Franchement, ce serait vraiment, franchement, pardon, une bonne vengeance, quoi. Si quelqu'un nous cherchait, il envoyait une bonne décharge de 200 millions de volts. Je pense qu'il s'en souviendrait toute sa vie. Ensuite, à la 6e position, on va parler de Aokiji Kuzan, avec son Iinomi. Il me semble que c'est l'un des seuls personnages qui peut traverser l'eau de mer sans mourir. Car si lui il a un problème et qu'il tombe dans l'eau, il peut se transformer en glace et en gros faire un Ice Age. Il me semble que c'est comme ça son attaque. Et en gros, il va recouvrir l'eau de glace et donc il pourra comme une fois on l'avait vu dans un épisode, on le voyait en train de faire du vélo et que ses roues étaient en train de glacer toute l'eau. Donc franchement, ça ce serait cool aussi. Ensuite, à la 5e position, on va parler de Borsalino Kizaru. Et bien sûr, avec son Pika Pika Nomi, qui est tout simplement bien. Je l'ai mis à cette position là parce qu'en fait, on peut. Moi, ce qui me plairait avec son fruit du démon, c'est qu'on peut aller à la vitesse de la lumière. Donc, en gros, on peut se déplacer hyper rapidement. Et franchement, si je l'avais, bah, ce serait vraiment cool, hein. J'aurais pas besoin de me lever le matin pour aller en cours. J'aurais juste à utiliser ce fruit du démon pour pouvoir me téléporter jusqu'à ma classe. Ce serait vachement cool, non? Ensuite, à la 4e position, on va parler de Trafalgar D. Waterloo. Avec son OP Nomi. Alors, ce qui est bien, c'est que si. Si quelqu'un venait à mourir dans ma famille, donc je ne l'espère pas, c'est que je pourrais lui accorder la vie éternelle en échange, donc bien sûr, de mon sacrifice, mais ce serait vraiment cool et je pourrais, tout simplement, j'aurais plus besoin de payer le médecin aussi, puisque j'aurais juste à faire mes propres opérations moi-même, ce qui est vachement pratique. Ensuite, à la 3e position,
Donc, on arrive enfin sur le podium. On va parler du Mera Mera no Mi de Ace et Sabo. Donc, ce fruit-là, ben, je l'ai tout simplement mis à cette position là parce qu'en fait depuis que je suis tout petit, enfin je pense qu'il y en a beaucoup dans le vous aussi, c'est que qui ont pensé, donc c'est que c'est bien de contrôler le feu. Moi j'ai toujours rêvé de pouvoir contrôler le feu, sauf que ben, je me brûle à chaque fois. Donc voilà, à la deuxième position, on va parler du Gomu Gomu no Mi de Luffy. J'ai mis à cette position là parce qu'il est vachement pratique son fruit, malgré qu'il y ait quelques inconvénients. Il est comme les épées ou l'eau. Il est pratique parce que moi, vous voyez, je suis un grand flemmard. Donc, ce serait un peu comme le fruit de Kizaru. Donc là, je peux me déplacer hyper vite. Mais là, en fait, si je veux chercher quelque chose, j'ai juste à étendre mon bras pour l'attraper. C'est vachement cool. Donc, on va terminer à la première position, qui n'est d'autre que, comme le nom de ma chaîne l'indique, c'est Marco, avec son Tori version Phoenix. Pourquoi j'ai mis à cet emplacement là? C'est qu'en fait, que si quelqu'un venait un jour à vouloir me tuer ou à vouloir me frapper, il pourrait tout simplement pas, parce que je peux me le régénérer à chaque fois. Donc en gros, si quelqu'un essaie de me mettre une balle, ben je me transforme en Logia. Et donc en Phoenix, et il peut pas me... Pas en Logia, pardon, mais en Zoan. Et donc il peut pas m'atteindre, parce que tout simplement il va peut-être me toucher, il va avoir du sang qui coule, mais je vais me régénérer. Donc c'est comme si ça m'aura rien fait. Et donc, bah voilà. Donc, c'était un petit top 10, pardon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker. Ça me fera toujours plaisir à commenter. Donc à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo ou s'il y a quelque chose à changer. Ou encore si vous avez d'autres vidéos comme Mother PVP à me proposer comme ça, comme celle-ci. N'hésitez pas donc aussi à me suivre sur ma chaîne Twitch. Pour normalement il y aura bientôt des lives. Donc ouais, début juin. Donc normalement début juin je vais vous faire un unboxing sur le One Piece Burning Blood, pardon, qui va sortir. Donc j'ai essayé de commander la version intégrale, donc la grande version où il y a des figurines et tout. Si j'ai assez d'argent et si je le commande à temps surtout. Vous abonnez bien sûr à ma chaîne YouTube. C'était les théories du Phoenix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao mes Nakama.